Je salue tous très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont venus de loin et de près, aussi tous ceux qui sont en ligne par la transmission. Et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux par la chorale. Ils viennent de chanter que nous avons reçu miséricorde, la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Le plan, le dessein de la rédemption de Dieu avec l'humanité, son plan d'amour. Et je crois que nous sommes de nouveau ici, venus avec un désir profond dans notre cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Nous voulons maintenant ensemble encore chanter 2-3 cantiques. D'abord, le numéro 18. Le numéro 18. Nous chantons encore le cantique 28. Et ensuite, je demande que le frère Alfred Borg lise une parole pour introduction et que le frère Schmidt prie. Amen.
Merci. Lob und Dank sei dem Namen des Loué et remercié soit le nom du Seigneur. Das, was wir gerade gesungen Le Seigneur haben, et son merveilleux nom. Ce que nous venons de chanter va bientôt s'accomplir. sind wir nicht dankbar heute Abend Ne sommes-nous hier pas sein reconnaissants zu d'être ce soir ici? Ich meine, es ist ein großes Je crois que c'est un Vorrecht, grand privilège dass der Herr uns que le Seigneur nous a accordé heute Abend hier d'être ici ce soir sous l'écoute seines Wortes de sa sein parole. zu dürfen. Viele Brüder und Schwestern Beaucoup de frères et de sœurs voudraient möchten sein être parmi nous heute Abend, ce soir, aber es ist ihnen mais nicht möglich. ce leur est pas Durch Krankheit, possible par la Alter, maladie, par la vieillesse, vielleicht liegen sie im par Krankenhaus. l'âge, peut-être qu'ils sont à l'hôpital. Ihrer möchten wir gedenken. Nous voulons penser à eux Auch heute Abend, aussi ce soir, dass der Herr que le sie mit uns Seigneur, zusammen, gemeinsam, ensemble avec segnen nous, möge. puisse les bénir là où ils sont. Ehe wir gemeinsam beten, Avant que nous prions ensemble, je demande que beim Lesen des Wortes aufstehen. nous nous levons pour la lecture de la Ich parole. möchte, Je bevor voudrais, wir avant beten, la lecture, aus Titus, lire dans Tite, avant la prière, lire dans Tite, vielleicht von Vers 4 lesen. le chapitre 3. Titus Tite, 3 le chapitre 3, von Vers 4. verset 4. Als aber die Güte und Mais lorsque la bonté de Dieu, unseres Rechts, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, da hat uns il nicht auf nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. die wir unsererseits Donc Tite chapitre 3, vollbracht au verset 5 maintenant, que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, gerettet durch das Bad par le der baptême Wiedergeburt de la régénération und der et le renouvellement des Heiligen du Geistes, Saint-Esprit, den er reichlich qu'il auf uns a ausgossen répandu sur nous durch unseren avec Retter, abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, damit wir afin durch que, seine Gnade justifiés par sa grâce, und nous unsere devenions Hoffnung en espérance héritiers de la vie éternelle. Allmächtiger Gott, Dieu Tout-Puissant, in Christus Jesus, en unserem Christ Herrn, Jésus notre Seigneur, nous te disons merci dass du de ce que deine Gnade reichlich tu as richement déversé ta grâce sur nous. Oui, Seigneur, ton esprit, ce soir, nous sommes ici, comme cela a été déjà dit, pour écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Car, Seigneur, au ciel, tout passera, mais ta parole demeure éternellement. Et nous te remercions de ce que tu parles avec nous et que tu veux encore parler avec nous. Nous te remercions. Seigneur, bénis-nous ici, nous qui sommes ici ensemble rassemblés. Bénis, comme déjà dit, ceux qui ne peuvent pas être ici et qui voudraient être ici. Oh mon Dieu, Seigneur, toi seul es capable de consoler chacun, de toucher chacun, d'accorder à chacun ce que son cœur désire. Pour l'honneur de ton nom, nous te remercions et te demandons aussi ensemble, bénis Seigneur tous ceux qui sont en ligne, qui écoutent, qui voient. Bénis toutes les langues, ô Dieu, et touche tous les cœurs pour que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui encore, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons encore entendre ta voix. Seigneur au ciel, que tu puisses attendrir nos cœurs pour que ta parole puisse pénétrer notre cœur et que nous soyons transportés dans les lieux très saints. Et là où notre âme a son encre. Bénis aussi les lèvres par lesquelles tu peux parler et tu veux parler. Nous te le demandons dans ton précieux nom de Jésus. Amen. Chantons encore quelques chœurs. Je l'aime, je l'aime.
Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. N'est-il pas merveilleux? Oh, c'est Jésus. Encore crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Très, très cordialement, fraternellement, nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, ce soir et demain, aujourd'hui et demain, soit sur tous, soit manifestée sur tous, en tous. Nous croyons comme le dit les Écritures, et l'Écriture déclare que celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de ce sein couleront des eaux de vie. Et ça, il parlait de l'Esprit qui vient sur nous et établit sa demeure sur nous tous et en nous tous. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu de Tite, le premier chapitre, le troisième chapitre, qu'il puisse richement, abondamment, et qui a répandu abondamment son esprit sur nous et nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante et a répandu son esprit sur nous tous. Ça, nous le croyons parce que Dieu a déterminé ces choses ainsi et parce que nous pouvons croire.
C'est pour cette raison que cela dans notre vie est devenu une réalité. Heute, wie immer, haben wir sehr viele Grüße. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de salutations Ich möchte im Voraus sagen, et je voudrais le dire à l'avance que tous ceux, wenn Sie nur ganz même si Erwähnung finden, ces salutations sont mentionnées rapidement, je veux que tous sachent que je lis tous les mails et toutes les salutations, même si ici, très rapidement, je cite les noms ou la ville ou je mentionne le pays. Je lis chaque mail, je lis toutes les salutations. Nous avons comme premier mail les salutations de Kigali. Le frère sait exactement de qui il s'agit. Ensuite, le frère Laurens, lui aussi sait de qui il s'agit. Le frère Vici, lui aussi il sait. Ensuite, tous les frères de la Côte d'Ivoire remettent des salutations fraternelles. De la même manière, le frère Christian remet des salutations fraternelles. Ici, nous avons le frère Ménet. Oui, salut. Le frère Ludwig salue fraternellement. Encore des salutations du frère Niekele de l'Afrique. Des salutations de Goma, des salutations de Johannesburg, des salutations particulières, des salutations du frère Tranaka, des salutations de la Nouvelle-Zélande, des salutations, oui, du frère Tony, des salutations de Genot et des salutations de Olvitis et de tous ceux de la Finlande, des salutations de Brooklyn, de New York, des salutations de Lima, Pérou, des salutations de Cabinda, Angola, des salutations de Denver, USA, des salutations du frère Pino et des salutations du frère Thierry, des salutations du frère Barouti et ici des salutations particulières du frère Bruce avec Josué chapitre 1 verset 9 soit fortifié et soit courageux, des salutations d'Atlanta, Georgia, des salutations encore du Burundi, des salutations du frère Painet. La dernière fois déjà, j'aurais dû les remettre, ces salutations. Des salutations du frère Tatov, des salutations de Bucarest, des salutations du frère Ferry de la Hongrie, des salutations du frère Etienne Genton, des salutations du frère John de Bucarest, et encore des salutations du frère Mbié. Et ça, ce sont des salutations particulières aussi de 12 différentes églises de la région de 400, éloignées de 400 km. Ils viennent aujourd'hui et demain pour écouter la prédication, et celui qui connaît les circonstances africaines, il sait ce que ça veut dire d'entreprendre un tel voyage. Ensuite, le frère Jacques d'Abidjan et des frères du Niger, des frères du Ghana, des frères Motika de Johannesburg, du frère Inodi, il est en ce moment à Goma, à la République du Congo. Le frère Graf aussi salue fraternellement. Il va bien. Et aussi le frère Ngonga a donné un exposé puissant. En Zambie, j'ai eu une interview à la télévision, et maintenant l'interview samedi et dimanche dans toutes les stations est reproduit, et beaucoup trouvent le chemin qui mène au Seigneur et sont bénis. C'est merveilleux de ce que nous pouvons vivre dans un temps dans lequel aussi nous avons ces possibilités qui sont mises à notre disposition pour
porter la parole du Seigneur dans le monde entier, ou bien alors l'envoyer. Je l'ai porté dans le monde entier, dans plus de 150 pays, et j'espère que vous êtes bien assis tous, donc à l'aise et bien. Alors que le 25 janvier, auprès de la compagnie aérienne Lufthansa, j'ai demandé combien de kilomètres j'ai entrepris dans les dernières 20 années. 5 millions 921 000 kilomètres. 5 millions 921 000 kilomètres. Seulement ces 20 ans passés depuis que ce système avec le Lufthansa existe. On peut donc se faire un compte où les kilomètres qu'on entreprend en vol sont donc enregistrés. Et vous savez que je suis toujours en voyage, mais c'était moi-même pour moi un étonnement. Et encore une fois, j'ai demandé, mais s'il vous plaît, regardez, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit? Oui, oui, c'est vrai. 5 921 000 kilomètres en vol. Plus que la moitié de ma vie, oui, toute ma vie était réellement consacrée au Seigneur pour apporter le dernier précieux message au peuple de Dieu sur terre, sur toute la terre. Et si ensuite nous pensons à ce que des prophéties bibliques dans nos jours s'accomplissent, alors que notre Seigneur disait que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Comment est-ce que c'était possible autrefois d'aller de ville en ville, de pays en pays? Et aujourd'hui, tout est possible. Et pas seulement que ce soit possible et que nous puissions entreprendre des voyages. Maintenant, nous pouvons réellement atteindre le monde entier. Et hier, notre frère Lita de l'Iran a dit ce que Dieu fait dans son pays. Et pour la première fois, avec un frère de la Turquie, j'ai été mis en contact, qui m'a ensuite invité fraternellement à venir le plus rapidement possible. Et il disait, frère Franck, nous avons traduit ta brochure, nous avons traduit les prédications de frère Branham, le message prend son cours par le pays, quand est-ce que tu pourras venir? Parcours le pays, quand est-ce que tu pourras venir? Vous voyez donc, tous les langues, les peuples et les nations sont atteints. Et ça, c'est l'accomplissement des Saintes Écritures dans notre temps, dans nos jours. Et c'est ainsi que nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous pouvons vraiment très consciemment, entièrement conscients de voir, d'expérimenter ce temps de l'histoire du salut. C'est une chose dans Marc 1, dans les 4 premiers versets, de lire que le royaume de Dieu a pris son commencement. Wie bei dem Propheten Jesaja und bei dem Propheten Malachi geschrieben steht. Comme c'est écrit dans Ésaïe et dans Malachie, ça c'est une chose. Au commencement, l'évangile de Jésus-Christ a pris son cours. Mais maintenant, en ce qui concerne la fin, de quoi il s'agit? Dieu aussi, à la fin, nous a accordé la parole prophétique, la lumière à lui au temps du soir. Et nous pouvons réellement croire les promesses que Dieu nous a accordées et les voir dans leur accomplissement en tant qu'enfants de la promesse, par la grâce de Dieu. D'un autre côté, nous n'allons pas ici utiliser beaucoup de temps pour entrer dans les détails de ce qui se passe dans les événements du monde. Nous voyons aussi
ce que le pape a dit le 31/12, publié le 1er janvier, donc le 31 décembre, publié donc maintenant le 1er janvier. On n'ose même pas le lire, mais qui veut prendre au sérieux la fable d'Adam et Ève? C'est ce qui veut prendre au sérieux la fable d'Adam et Ève. Ensuite, il donne son commentaire et que toute religion est vraie, toutes les religions, chacune d'elles sont vraies, etc., etc. Et ensuite, il arrive à cette conclusion, tel qu'un père ne peut pas rejeter ses enfants, c'est ainsi que Dieu est notre Père à tous. Ça n'a pas d'importance dans quelle religion nous sommes. Et il n'y a aucun homme que Dieu exclut sur terre. Tous sont donc inclus dans la réconciliation. Tous les hommes sont réconciliés avec Dieu. Même les homosexuels sont réconciliés avec Dieu et tous, lesbiennes et tous sont mentionnés et appartiennent et sont réconciliés avec Dieu. Non. Comment est-ce que nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a donné la grâce de reconnaître que nous étions perdus et que nous avions d'abord besoin du salut de notre âme. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est ainsi. Si Dieu ne se révèle pas à nous, alors nous sommes comme tous les autres, dans l'obscurité, marchant, sans reconnaître ce que notre Seigneur a dit dans Jean 17 au verset 3. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ensuite s'accomplit aussi 1 Jean, chapitre 5, versets 10, 11 et 12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, nous prêchons le message véritable, authentique aux hommes et nous disons que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Mais cette réconciliation doit être acceptée par l'homme pour que en nous, par la grâce de Dieu, elle puisse produire son effet. Je devais aussi penser à ce que le monde entier, dans toutes les religions, de la naissance jusqu'à leur mort, est trompé. Tous parlent de salut et tous devraient être véritables. Non, Dieu seul est véritable et tout homme est un menteur. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que c'est aussi. C'est ainsi que souvent nous avons eu à le dire. Seulement celui qui, par la foi en Jésus-Christ, vraiment a reçu la vie éternelle. C'est seulement celui-là qui peut et qui vivra éternellement. Sans avoir reçu sur cette terre la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, aucun homme ne pourra vivre éternellement. C'est pour cette raison que nous prêchons consciemment l'évangile authentique de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce de Dieu, et nous appelons, comme Paul autrefois l'a fait, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, j'aurais préféré, et Dieu aussi, si nous pouvions être encore plus reconnaissants que nous le sommes maintenant déjà, pour ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Il y a un frère qui est ici aujourd'hui, de la Roumanie, qui vint avec les frères au bureau et qui a posé une question, et la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous diffère de l'église pentecôtiste? Qu'est-ce qui vous diffère, nous, donc, dans ce cas, de l'église pentecôtiste? La différence est très grande. Nous ne croyons pas seulement à la promesse que Dieu
über alles Fleisch ausgießen wird, répandra son esprit sur toute chair et a répandu son esprit sur toute chair. Mais nous croyons aussi chaque promesse que Dieu dans sa parole a faite parce que nous sommes enfants de la promesse. C'est ainsi que nous le trouvons confirmé. Il y a deux versets bibliques particulièrement que je me suis pris dans le cœur, je voudrais vous les partager avec vous. C'est-à-dire particulièrement aussi dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Ici, nous avons cela décrit et exposé ce qui s'est passé alors que notre Seigneur entra à Jérusalem. Et il fut chanté Hosiana, Hosiana à celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais ensuite, il y avait un autre problème. Ceux qui n'ont pas chanté, ceux qui n'ont pas loué, ceux qui ne pouvaient pas se réjouir et qui ont dit au Seigneur, mais ordonne à ces gens-là de se taire. Ordonne à ces gens-là de se taire. Et le Seigneur a dit, si ceux-là se taisent, alors les pierres crieront. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ils avaient reconnu le temps dans lequel Zacharie, chapitre 9, verset 9, trouva son accomplissement. Voici, fille de Sion, ton roi vient à toi sur une ânesse. Et quand cela s'est accompli, les vrais croyants, dans leur époque, ont reconnu, mais ici c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et ce sont ceux-là qui ont chanté, qui ont loué et qui ont dit, ils ont ôté les branches des arbres et ils ont préparé le chemin à l'Éternel, au Seigneur. Et ils ont chanté et ils l'ont reçu. Mais les scribes et les pharisiens ont dit, écoute, ordonne à ces gens-là. Et ensuite, encore une fois, la réponse. Si ces gens, si ceux-là se taisent, alors les pierres crieront. Comment est-ce que c'est aujourd'hui avec nous? Qui nous comprend? Quand nous apportons la louange au Seigneur pour ce qu'il a fait en nous et aussi pour l'introduction qu'il nous a donnée dans la parole de Dieu. Ici, nous avons dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, verset 38. Il disait, loué soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ensuite, le verset 39, je viens de le mentionner déjà. Mais maintenant suit la chose suivante. Que le Seigneur regardait la ville et a pleuré et a dit au verset 42, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce que Dieu nous a accordée dans ce temps d'observer et de voir tout l'accomplissement de la prophétie biblique. Comment est-ce que nous ne devrions pas louer et crier de joie et apporter au Seigneur l'honneur? Et ensuite, bien sûr, suit ce que notre Seigneur dit à la fin au verset 44 dans Luc 19, verset 44, la deuxième partie du verset 44. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
erkannt hast. Was hat Bruder Brenhem gepredigt? Qu'est-ce que Frère Branham a tenu comme prédication? Reconnaissez le jour et son message. Reconnaissez ce que Dieu a promis pour votre temps. Et croyez les promesses pour votre temps. Et ayez part à ce que Dieu fait dans vos jours. Auf das kommen, was J'aimerais in ici Sacharja im 9. Kapitel venir geschrieben à steht. lire, à parler de ce qui est écrit dans Zacharie. 9. Kapitel. Zacharie chapitre 9. Hier Ici, ist die Voraussage dessen, ce fut la prédiction de ce qui devait s'accomplir. Et ici, nous avons und wann comment est-ce et quand est-ce que cela s'est passé. hier Ici, in Sacharja, dans Zacharie, dem 9. le Kapitel, chapitre 9, 9. Vers. verset 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Sois transportée d'allégresse, Jerusalem, fille de Sion. dein König kommt zu dir. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Demütig und reitet Il est humble auf et einem monté sur Esel, un auf âne. einem Füllen, dem Jungen der Eselin. Dann können wir Sur un âne, le petit weiterlesen, d'une ânesse. was Et ensuite, nous voyons ce qui s'est passé. Bien, mes frères et sœurs, ici, il y a quelque chose de très important qui suit. Dans Zacharie, le chapitre 9, lisons, continuons à lire. Ici, au verset 16. Au verset 16. Zacharie chapitre 9, verset 16. L'Éternel, leur Dieu, leur accordera la victoire en ce jour-là. Et le Seigneur, leur Dieu, leur accordera la victoire en ce jour-là. Et ensuite, nous allons directement au chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison en allemand. Les deux saisons sont mentionnées directement. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Les prophéties bibliques sont réellement données d'une manière que la première et la deuxième venue, ce qui est écrit pour Israël et déterminé pour l'Église, sont donnés dans la parole prophétique, parfois même dans un même verset. Allons au psaume 118, car dans le psaume 118, dans Luc 10, le psaume 118 est mentionné dans Luc 9. Et ici, il est écrit encore, c'est connu de tous, le psaume 118, parce qu'il est mentionné dans Luc 9, à partir du verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Maintenant, suit la parole adressée à nous. Adressée à nous. Le verset 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ensuite, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est ce qui est mentionné dans Luc. C'est merveilleux quand on peut lire ces versets bibliques. Et venons encore à ce que nous avons mentionné. Les Juifs ont vraiment attendu le grand événement de la venue du Messie. Et quand il vint, ils n'ont pas reconnu le jour et l'heure, l'accomplissement des prophéties bibliques.
Et le Seigneur a donc dû prononcer le jugement. Et voici, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le précurseur que Dieu avait promis. Ils ne l'ont pas accepté. Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils sont restés dans ce qu'ils avaient l'habitude de croire et de pratiquer depuis des siècles. Et ils n'ont pas accepté le précurseur. Si le Seigneur a dit de manière claire, je vous envoie le prophète Élie, et que cela, quand on pense à cela, adressé à notre temps, alors nous savons que Dieu pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Et alors, on peut aussi rapporter cela à tout le mouvement pentecôtiste et dire, celui qui ne croit pas chaque promesse ne peut pas non plus voir son accomplissement, ne pourra pas non plus l'expérimenter, ne pourra pas non plus l'observer, la voir dans son accomplissement. Il faut d'abord croire la promesse. À quoi est-ce que ça sert? Comme jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça faisait 550 croyants pentecôtistes charismatiques qui existent. Maintenant, il y en a plus de 561 millions de pentecôtistes et de charismatiques sur toute la terre. Tous charismatiques, partout. Il est prophétisé par tous. Il y a de la musique partout. Mais tous rejettent ce que Dieu a promis pour ce jour. Et ça, c'est la grande différence et c'est le grand problème. C'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, que nous pouvons être vraiment reconnaissants. Disons cela dans toute la clarté. Celui qui recevait, acceptait le ministère de Jean-Baptiste et qui croyait sa prédication, avait été donc bien disposé par la prédication à recevoir le Seigneur lui-même. Ça, c'était l'objectif. Et la signification de ce ministère promis lors de la première venue du Christ. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Nous ne glorifions en mentionnant cela aucun homme. Nous faisons que dire ce que Dieu dans sa parole a dit. Et heureux tous les hommes qui peuvent croire, comme l'a dit les Écritures. Il n'y a pas longtemps, et ça je l'ai mentionné déjà ici, dans le Nouveau Testament, il y a plus de 140 fois. L'Ancien Testament fut mentionné plus de 140 fois avec cette expression « comme le dit les Écritures ». Comme le dit les Écritures. Plus de 140 fois dans le Nouveau Testament, il est dit 140 fois en mentionnant l'Ancien Testament. Comme le dit les Écritures. L'Ancien Testament est mentionné plus de 140 fois et écrit dans le Nouveau Testament. Et ensuite, comme le dit les Écritures. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. En tout, nous avons, n'est-ce pas, 845 versets qui ont été montrés de l'Ancien Testament dans leur accomplissement dans le Nouveau Testament. 845, mais plus de 140 fois dans le Nouveau Testament, il utilisait cette formulation comme le dit les Écritures, ou bien alors comme il est écrit. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui, parce que des hommes disent, mais nous devons en tout ce que nous disons revenir à la parole de Dieu, revenir aux Écritures, revenir à ce que Dieu a vraiment dit. Et ça, nous avons, il n'y a pas longtemps, ici déjà à le mentionner. Tous ceux qui croyaient Jean-Baptiste ont cru Dieu, car Dieu avait donné cette promesse. Et ils ont eu la grâce de reconnaître que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour leur époque. C'est pour cette raison que le Seigneur ensuite a dû donc apporter le jugement, pas aux pharisiens et aux scribes, mais en général, à tous. Oh, si toi, au moins, dans ce jour qui t'est accordé, tu aurais pu reconnaître de quoi il s'agit, qu'est-ce qui t'est donné, qu'est-ce qui sert à ton salut. Si tu avais pu, au moins, toi, reconnaître ce qui sert à ton salut et prendre part à l'accomplissement, alors je n'aurais pas été obligé ici de porter un jugement sur toi ou bien de
de juger. Et une pierre pourra rester l'une sur l'autre. Mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. C'est peut-être la raison qu'ici, aucune pierre restera sur l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, la grande grâce inexprimable que le Seigneur nous a accordée, nous a vraiment accordée, c'est de croire comme le dit les Écritures. Et si notre Seigneur, dans Luc 24, a ouvert la compréhension, a ouvert l'intelligence aux Écritures, aux disciples pour qu'ils puissent mettre à leur place l'accomplissement des choses et savoir que cela s'est accompli. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un évangile par cœur, de prêcher un évangile par cœur, mais un plein évangile, un plein salut, avec tout ce qui appartient à ce salut. Et si on va dans Apocalypse 14, verset 6, et qu'on lit que l'évangile valable éternellement sera prêché à tous les peuples et les nations. Apocalypse 14, verset 6. Alors nous sommes reconnaissants aussi de voir cela accompli. Et que Dieu, n'est-ce pas, a pu utiliser un prophète dans notre époque, un prophète, pour nous ramener à la Bible, ramener à ce que Dieu avait réellement dit. Et que nous avons aussi la grâce de croire comme le dit les Écritures. Que ce soit que ça concerne le sujet de la divinité, ou bien du baptême d'eau, ou bien du souper du Seigneur, ou bien de la chute de l'homme, ou bien de l'élection, ou bien de la prédestination. Ça n'a pas d'importance quel sujet nous pourrons prendre. Tout Dieu nous les a tous révélés par le Saint-Esprit et nous a fait introduire dans la profondeur de la divinité, car c'est ainsi que c'est écrit. L'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, si nous venons à mentionner le ministère que Dieu a accordé à frère Branham, alors s'il vous plaît, c'est seulement parce que nous avons eu la grâce de reconnaître le jour de la visitation de Dieu. Dieu nous a visités dans notre époque et nous avons eu la grâce de comprendre par cela que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Et que, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le soleil s'obscurcisse et que la lune perd son éclat, c'est ainsi que Dieu personnellement a dit lui-même, il a dit, je vous enverrai avant ce jour-là le prophète Élie, et il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et ça, nous avons la grâce maintenant de le voir. Nous avons la grâce de voir, d'entendre et d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Et disons les choses aussi directement concernant l'appel direct que cet homme de Dieu a reçu déjà en 1933. L'expérience merveilleuse, il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été donné sera précurseur du retour du Christ. Oui, le prophète avait son ministère, il a eu la grâce de l'effectuer et puis il est reparti à la maison. Et tel que Jean-Baptiste ne fut plus sur terre, quand l'œuvre de la rédemption sur la croix a eu lieu, c'est ainsi que frère Branham n'a plus besoin d'être ici. Mais le message, et c'est la chose la plus importante, celui qui va dans Ésaïe 55 et qui lit ce chapitre attentivement pourra constater une fois que Dieu le Seigneur a dit, la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, si ce n'est qu'elle ait accompli ma volonté, produit l'effet pour lequel je l'ai envoyé, et accompli ma volonté, accomplit ma volonté. Donc pas le messager, mais c'est le message qui accomplit, qui produit l'effet qui accomplit. Dieu reprend ses messagers, mais le message qui leur a été confié nous est resté. Dieu a repris tous ses prophètes à lui. Il a repris tous ses apôtres à lui. Mais ce qui leur avait été révélé, confié par Dieu,
nous a été aussi révélé et nous est resté avec nous. Et nous avons la grâce, c'est justement ça que nous prêchons dans le monde entier. Lui à qui la victoire, lui qui vient avec la victoire, il est le victorieux de Golgotha. Selon le corps, il est mort pour qu'il puisse prendre tout sur lui et nous accorder ensuite par sa grâce la rédemption. Mais il est ressuscité le 3e jour des morts. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire. Et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 45, nous avons aussi des versets qui sont précieux à être lus ici. Ésaïe, chapitre 44. Et nous lisons ici directement le verset 2. Ésaïe, chapitre 44. Verset 2. D'abord le verset 1, le premier verset, peut-être d'abord. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô toi Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé et qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Dès le ventre de ta mère. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car que j'ai choisi. Ensuite suit le verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. C'est un car tel que je répands des eaux sur le sol altéré, j'ai une comparaison. Ainsi, je répandrai mon esprit, c'est comme ça que c'est en allemand, sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est quelque chose de merveilleux. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de la semence originale. De la semence originale. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Et j'ai apporté avec moi la prédication de frère Branham. Et je vais lire 2-3 citations de cette citation. La prédication de cette prédication, de lire 2-3 citations. C'est la plus longue. Elle a duré 6 heures et 29 minutes. Et nous l'avons édité en 2 brochures, partie 1 et partie 2, prêché le 18 mars 1962. Et j'ai vraiment dans le cœur de nous dire que la semence originale de la parole de Dieu nous a été confiée. Et alors que frère Branham avait vu le globe. Alors que à frère Branham, le globe a été montré, le globe de la terre, hein, le globe. Qu'est-ce qu'il a vu? D'abord, il a vu que un homme habillé en blanc était en train de semer, a semé. Et directement après cet homme habillé en blanc, un homme habillé en habit sombre, en noir, est venu et a semé sa semence. Et ensuite, frère Branham a vu, oui, je ne peux même pas montrer, c'est terrible. Mais frère Branham a vu comment est-ce que la semence donc a produit de son fruit. Comment est-ce qu'une sécheresse vint et la pluie tomba. Et après que la pluie fut venue, le blé s'est levé et a dit gloire, gloire, gloire. Ensuite, le levain s'est levé aussi et a dit gloire, gloire, gloire.
Ensuite, frère Branham a dit, Geliebter Herr, bien-aimé Seigneur, das verstehe ça je ne le comprends pas. vom Weizen Du blé, kann ich verstehen. ça je peux le comprendre. War, ja, Oui, sehr verwelkt il était très und ist pétri et ensuite il s'est ouvert, il a dit gloire, 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 il a pu dire gloire, 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 mais que le livret soit sur le même champ et ait aussi reçu la même pluie et ait aussi dit merci à Dieu pour la pluie. Mais malgré sa reconnaissance, le livret reste ivraie et le blé reste ivraie. Bien, blé. Et bien, frères et sœurs, si nous lisons cela très clairement dans Matthieu 13, et nous savons aussi ce que notre Seigneur a dit. Laissez croître les deux jusqu'à la semence, jusqu'à la moisson. Mais seulement jusqu'à la moisson, la récolte. Car avant la récolte, avant la moisson, avant que la moisson soit récoltée, Dieu le Seigneur a dit qu'il enverra des anges qui ôteront tous les scandales du royaume de Dieu, du champ. Et ici est le mystère. Ensuite, frère Branham a vu que toutes les dénominations étaient comme liées, étaient comme un bouquet reliés tous et tous unis dans le Conseil mondial des églises. Bien, mes frères et sœurs, la moisson du blé pourra seulement être récoltée là où il n'y aura plus de livret dans le champ, là où ce sera que du blé pur qui sera récolté et qu'il n'y aura aucun livret qui pourrait être récolté. Car pendant la récolte, il n'y a pas un seul livret qui sera dans le champ. Non, le Seigneur va nettoyer son air. Et c'est seulement le blé qu'il prendra dans le grenier et la paille sera ensuite brûlée. Et quand on lit ces choses et que maintenant on voit comment est-ce que tous sont en train de s'unir. Même dans le Parlement allemand. Imaginez-vous bien cela. L'homme dit ici au Parlement allemand qui préside le Parlement, il dit qu'est-ce que nous devons faire? Citation. Sommes-nous pas tous un? Et ensuite, toujours de nouveau, le communisme maintenant, l'œcuméné maintenant, hein, quand est-ce que nous devrions être un? Si ce n'est pas maintenant, dans le Parlement allemand. Et maintenant, nous voyons l'union partout, dans tous les domaines. L'union de toutes les églises, l'union de toutes les religions. Nous voyons comment est-ce que tous s'unissent, se réunifient. Mais de la même manière, nous voyons aussi comment est-ce que l'Église du Dieu Tout-Puissant maintenant est appelée à sortir et être conduit à être un seul cœur et une seule âme. Bien, mes frères et sœurs, aussi certain que c'est seulement la pure parole de Dieu que nous avons semée. C'est aussi certain aussi que nous allons seulement semer la vraie parole de Dieu. Et tout manifester, et tous ceux qui ont reçu cette parole vraie que nous avons semée, ils sont cette semence vraie. Et c'est pour cette raison, s'il vous plaît, laissez-moi lire de la parole de la prédication de frère Branham. Citation. Tout l'œcuménisme. Donc, tous les fils et filles de Dieu sont prédestinés. Nous allons encore lire ce verset biblique. C'est Éphésiens 1, verset 5. Nous sommes prédestinés. Comment? Christ est la semence originale. Et cette semence originale était par la préscience de Dieu, prédestinée par Dieu. Dieu savait que la chute de l'homme aurait lieu. Et c'est ainsi qu'il l'a prédestiné à prendre notre place. Avez-vous saisi cela? Tous les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Ensuite, le prochain paragraphe. Dieu a
un monde de fils et de filles qu'il a vu à l'avance et qu'il a prédestiné. Il a prédestiné ce monde, il les a prédestinés à lui appartenir. L'incrédulité contre la parole a causé le mélange. Mais Dieu nous a rétablis dans notre position de fils et de filles pour ne pas que nous continuions à être un croisement, un mélange. Vous revenez à la parole de Dieu originale et vous la croyez, comme le dit l'Écriture. Alors vous pouvez être un fils de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, comme lui-même l'a été. Encore de cette prédication, nommez-moi une seule fois où je vous ai annoncé quelque chose qui ne se serait pas accompli. Dites-moi quelque chose que Dieu aurait pas confirmé ou n'aurait pas accompli exactement tel que cela a été dit, comme tel qu'il l'a dit. Ou est-ce que cela ne se serait pas accompli tel qu'il a dit? Ensuite, cette citation. Donc, si la semence parole est prédestinée, telle que lui, il était prédestiné, et qu'elle reçoit la même eau, la même pluie. C'est ainsi que l'Église d'aujourd'hui est une épouse prédestinée. Dieu a dit qu'il viendra prendre une épouse et elle sera sans tache, sans ride irréprochable. Il a promis qu'il l'aura. Et quand l'Esprit vint sur Christ, il a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et si l'eau, si l'Esprit de Dieu vient sur la parole, vient sur la semence de la parole, tombe sur la semence de la parole, alors la race royale d'Abraham qui croit la parole sera la même, produira la même sorte de récolte, la même sorte de récolte. Il s'agit bien, mes frères et sœurs, que de la même parole, du même esprit, nous soyons nés de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est peut-être raison que nous prêchons le plein évangile. Et à cela appartient aussi la promesse principale pour ce temps. Nous avons encore ici plusieurs citations importantes. Je lis. Dieu de ce petit groupe de la semence parole cristallisera une épouse pour Christ, une vierge chaste de sa parole. Et c'est par elle que s'accomplira tout ce qui a été écrit dans sa parole et promis pour la Vierge qui n'accepte aucun dogme et ne connaît aucune interprétation humaine. Nous connaissons que la parole du Dieu original qui demeure éternellement. Nous pourrions encore continuer à lire. Il vint à nous par la Vierge. Dans ce monde, il est né. Ça, c'était tout à cause. Cela a eu lieu à cause de nous. C'est ainsi aussi que la Vierge, maintenant, l'Église acceptera sa parole et dira qu'il me soit fait comme tu as dit. Ça, nous l'avons mentionné ici il n'y a pas longtemps, tel que la promesse avait été donnée à Marie et qu'elle l'a cru. Au moment, c'est à ce moment-là où elle a cru,
que l'Esprit de Dieu vint sur elle et que les paroles ont retenti. Que ce qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est une action, c'est une œuvre surnaturelle de Dieu dans ton âme et dans mon âme. Être né de l'Esprit de Dieu pour une espérance vivante. Mais tel que dans le naturel, il ne peut pas avoir de naissance sans un engendrement auparavant. C'est ainsi aussi que cela doit avoir lieu avec nous et que cela a eu lieu avec nous. Que la parole, nous l'avons reçue dans notre cœur, dans notre âme, et le Saint-Esprit est venu sur nous et pour créer en nous la vie de Dieu par la grâce de Dieu. Ensuite, frère Branham dit encore, la parole et les sentiments de Christ sont dans l'épouse. C'est pour cette raison qu'elle sait ce qu'il veut faire par sa parole. Nous le savons seulement de la parole. Ce qu'il a l'intention de faire selon sa parole. Et il dit encore ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Toute la parole de Dieu est, n'est-ce pas, ainsi dit le Seigneur. Et ici encore, faisons mention de Jean 17, versets 4 et 19, 28. Il n'a pas seulement accompli tout. Autrefois, il a fait, n'est-ce pas, ce qui était déterminé pour l'époque d'autrefois. Et tous nous savons ce qui est écrit dans Jean 17. Lisons-le pour que tous puissent savoir que cela est écrit ainsi. Ce qui s'est passé autrefois était important et nous a été transmis, nous a été dit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Mais maintenant, nous devons savoir ce que Dieu a promis pour notre temps et fait dans notre temps. Lisons cela ici dans Jean, le chapitre 17. Jean, chapitre 17, et ici, c'est le verset 4. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Achevé. Que tu m'as donné à faire. Quelle œuvre a-t-il achevé? L'œuvre de la rédemption. Le prix a été payé. Et ici, dans Jean 19, verset 28, il est écrit, n'est-ce pas? Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, il dit, afin que l'écriture fût complètement, entièrement accomplie en allemand, afin que l'écriture fût entièrement accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vie. C'est accompli. L'œuvre était accomplie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant suit l'achèvement, le couronnement de l'œuvre de la rédemption, et cela dans l'Église épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous devons dire en insistant que les promesses que Dieu, pour la première venue de Christ, avait données autrefois, ont trouvé leur accomplissement. Maintenant, dans ce jour du salut, à la fin du temps de la grâce, il s'agit vraiment de croire comme l'a dit les Écritures et d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Lisons pour cela dans Romains, chapitre 9. Ici, Paul a exprimé Romains, chapitre 9, verset 28. Romains, chapitre 9, verset 28.
Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu dans sa parole. Zur Ausführung auf die Erde bringen. Ce qui s'est accompli autrefois, alors qu'il avait dit « c'est accompli », et que notre Seigneur pouvait dire « j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée, je l'ai achevée ». C'était l'œuvre de la rédemption. Jean 17, verset 4. Sur la croix à Golgotha, elle a eu lieu. Le sang saint de la nouvelle alliance a coulé. C'est accompli. L'œuvre de la rédemption a eu lieu. Mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, il faut que s'accomplisse et va s'accomplir ce que nous venons justement de lire. Car le Seigneur exécutera pleinement sa parole, en allemand, sa parole, et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce qu'il a résolu. Il exécutera pleinement sa parole. Où reste le Amen? Où est votre Amen? Loué et exalté, ça c'est le Seigneur. Ça c'est Frère Franck qui le dit. Où reste votre Amen? Et nous avons la grâce réellement d'avoir une part entière à ce que Dieu va faire et fait maintenant. Résumons ce que nous voulions transmettre, et cela consciemment au nom du Seigneur. La semence divine, la parole de Dieu a été semée. Et aussi certain que notre Seigneur, lui, en tant que le grain de blé est tombé en terre, sur terre, et est mort, mouru, et qu'il est ressorti, il a produit du fruit. C'est ainsi que tout le grain de blé, tout le champ de blé était dans la prédestination de Dieu, dans le dessein de Dieu. Et tous les grains de blé sont aussi nés de l'Esprit de Dieu comme le grain de blé qui est tombé en terre. Et c'est ainsi que le Seigneur récoltera que du blé. Et dans son champ, il n'y aura que du blé, plus de levain. Et nous voulons encore répéter cela. Pas du blé avec du levain, non. Dans tout le dernier laps de temps, dans le dernier moment, quand vraiment la récolte sera faite, il n'y aura aucun levain dans le blé, dans le champ de blé. Vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, alors que le Seigneur m'avait, n'est-ce pas, montré vraiment ce grain, ce champ énorme de blé. Je suis né dans une ferme. Je sais comment on sème le blé. Et je sais comment est-ce qu'on récolte le blé. Et je sais aussi comment est-ce que, en général, c'est au bord du champ que le livret, les épines sont. Mais le champ de blé que j'ai vu était vraiment... Le grain était même courbé à cause du soleil. On remarquait que les grains étaient même plus... C'était pas seulement le temps de la récolte, mais le temps était même passé. Ils étaient même plus que mûrs. Et je disais, mais Seigneur, c'est trop tard. Je ne peux pas récolter la moisson. Vous savez, vous connaissez tous ce témoignage. Et ensuite, la récolte a été faite. Il n'y avait pas un seul livret ou bien mauvaise herbe, rien. C'était qu'un champ pur, rien que du blé, à 100% rien que du blé qui fut récolté. Et c'est ainsi que ce sera. C'est ainsi que c'est déjà maintenant et c'est ainsi que ce sera. Et le Seigneur, comme déjà nous l'avons dit, il enverra ses messagers, ses serviteurs, et tout sera rassemblé, lié, et complètement à la fin, il y aura qu'un seul champ de blé sain, pur, préparé. J'aimerais pour cela lire un seul verset biblique. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc que cela est écrit.
concernant ce grain de blé qui sera récolté. Alors on n'a même pas besoin de s'inquiéter parce que le grain produit son fruit, on peut même se coucher, dormir et quand la récolte viendra, il sera mûr. C'est ainsi que c'est écrit ici dans Marc. J'aimerais rapidement chercher le verset. Tous nous le connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons ce verset biblique. L'homme qui a semé, il peut se coucher. Il peut se coucher nuit et jour, se reposer. Et ce qui a été semé portera de son fruit. Oui, ici nous l'avons. Dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il n'a rien besoin d'ajouter. Mais d'abord, il faut que la semence soit vraiment semée. Et la semence doit aussi être semée sur une terre féconde. Et la parole qui est prêchée doit nous être révélée. Sinon, l'adversaire vient, même si elle est semée, et il peut l'ôter de notre cœur. Ensuite, au verset 28, il est écrit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur et notre Dieu. Et même si nous n'avons pas encore atteint cette stature-là, mais nous sommes dans ce temps le grain de blé, le champ de Dieu. Et nous pouvons savoir, nuit et jour, nous pouvons avoir cette certitude que Dieu laisse ce grain germer et croître. Et que lors de la récolte, vraiment le grain sera mûr et rassemblé, récolté dans le grenier. Donc, nous n'avons pas besoin, et nous n'avons rien besoin de faire, d'ajouter. Il peut se coucher. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce que le semeur peut faire de plus que de préparer d'abord la terre et ensuite de l'ensemencer? Il peut se coucher, il peut se lever. Il est sûr que la terre a été fécondée, elle est féconde. Il peut aller se promener ou bien alors faire une autre occupation. Mais le grain de blé qu'il a semé produit de son fruit, germe et croît. D'abord de l'herbe comme nous l'avons lu, ensuite l'épi et ensuite le grain tout formé dans l'épi. Selon la parole de Dieu. La vraie parole maintenant est prêchée. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu croient chaque promesse, chaque parole, l'acceptent et la reçoivent. Et ça nous diffère, bien mes frères et sœurs, réellement de toutes les autres communautés et églises. Et ça aussi, on peut le dire. D'abord, le semeur a semé la bonne semence et l'adversaire vint derrière lui pendant que les gens dormaient. C'est là qu'il a semé sa semence. Et cela nous ramène au jardin d'Éden. Cela nous ramène à la séduction. Cela nous ramène que personne
auf irgendeine Diskussion über ein Wort Gottes einlassen darf. puisse Das Wort permettre Gottes ist nicht que quelqu'un gegeben, veuille discuter dass avec lui wir sur une parole de Dieu. darüber La parole de diskutieren. Dieu n'est pas Das donnée Wort pour que nous Gottes puissions nous ist disputer uns là-dessus. gegeben La worden, parole de Dieu dass nous a wir été so donnée pour que nous puissions glauben, croire wie es gesagt comme wurde elle a été donnée und wie es geschrieben et telle qu'elle est steht. écrite. Und so gewiss die Verkündigung des Donc, wahren aussi certain que la Wortes, prédication der de la vraie parole de Dieu est la semence So originale, gewiss c'est aussi certain aussi que l'adversaire hinterher vient derrière und gibt seine la vraie Deutung prédication und et streut lui donne son seinen interprétation Samen. et sème sa Auch semence. in den Gemeinden Aussi dans les églises der du message de la fin des temps, haben wir beides. nous avons les deux, Nicht nur pas überall, seulement partout, sondern auch mais in aussi den Gemeinden dans les églises der du Endzeitbotschaft message de la fin haben wir des temps, nous avons les deux. Einerseits D'un côté, ist der Same il y a la semence Wortes de la parole gesät worden, qui a été semée, und andererseits et d'un autre côté, sind il y a Männer des hommes qui aufgetreten. ont apparu. Und da fiel mir wirklich auf, Et là, j'ai dass die remarqué Heilige Schrift sagt, que es les Saintes werden Écritures Männer disent qu'il y aura auftreten. des hommes qui Nicht apparaîtront, Boten Gottes, pas des messagers de nicht Dieu, Knechte pas des Gottes, serviteurs de Dieu, sondern Männer mais des hommes werden apparaîtront, auftreten des hommes, und verderbliche et Lehren eux introduiront verkündigen. parmi vous des sectes ou bien pernicieuses ou bien des doctrines pernicieuses. Un vrai serviteur de Dieu prêche la vraie parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Pierre 2, je crois. Et n'ajoute rien, ne retrace rien, n'interprète rien, mais laisse tout dans sa forme originale. Et c'est ainsi que dans le résumé, nous pouvons dire que Dieu, lui, a visité son peuple dans ce temps de la fin, dans sa grâce, et il nous a accordé la révélation de sa parole par sa grâce. Et nous pouvions croire et recevoir cette parole dans notre cœur et la porter dans le monde entier comme semence originale. Et disons, cette semence qui a été semée produira de son fruit et la semence sera formée pleinement dans l'épi. Elle atteindra sa maturité. Quand le Seigneur reviendra, tout le reste restera. Tout le reste est préparé pour le feu, est déterminé pour le feu. Aussi ce qui a été lu au commencement de Tite, de l'épître de Jean et aussi de l'évangile de Luc. Et notre Seigneur ensuite devait mourir, où il devait pleurer sur la ville Jérusalem parce que le peuple d'Israël n'avait pas reconnu son jour de sa visitation. Le jour, l'heure où des prophéties bibliques s'accomplissaient, ils n'ont pas reconnu. Bien, mes frères et sœurs, encore aujourd'hui, c'est la même chose. Seulement celui qui a trouvé grâce devant Dieu, qui trouve grâce devant Dieu, reconnaîtra le jour et l'heure, les promesses, le message de l'heure s'ouvrira et acceptera et recevra consciemment la semence incorruptible de la parole de Dieu dans son cœur. Disons encore une fois, jusqu'aujourd'hui, dans ces plus de 3000 prédications, jamais j'ai prêché un mélange. J'ai fait que prêcher la parole de Dieu originale. Et la parole de Dieu originale est la semence originale. Et si cette semence-là est tombée dans ton cœur, alors chaque semence produira selon son espèce. Et il n'y aura aucun mélange, aucune mauvaise herbe est livrée dans ton cœur. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu nous a fait grâce dans ce temps de ce que nous ne sommes pas seulement en train de pouvoir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait autrefois, mais nous pouvons aussi rendre témoignage de ce qu'il fait maintenant, et cela en raison de la parole de Dieu. Nous pouvons rendre témoignage de ce que Dieu fait dans le présent sur toute la terre. La parole est la semence et les enfants du royaume de Dieu sont la semence
Matthieu 13, versets 37 et 38. Ce que l'adversaire a semé, les fils du royaume sont la parole de Dieu. Nous nous occupons du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Ce que l'adversaire fait et sème ne nous intéresse pas. Et que cela soit dit encore une fois, seulement celui qui est vraiment dans la parole de Dieu peut être dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu est la chose la plus importante pour nous. Et le Seigneur l'a dit directement après qu'il ait dit cela, il a dit: heureux, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Matthieu 13, verset 16. Dieu le Seigneur a visité son peuple dans sa grâce. Et cela à la fin du temps de la grâce. Il nous a donné la grâce d'entendre le dernier message et la semence de la parole de Dieu a été semée et une épouse apparaîtra sans tache, sans ride, irréprochable, pas par tes efforts et mes efforts, mais par l'Esprit de Dieu en toi et en moi, par l'Esprit de Dieu, et cela dans tout le troupeau du peuple de Dieu. Et nous serons rassemblés et nous aurons part à ce que le Seigneur fera. Lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration de ce que nous pouvons croire, comme le dit les Écritures. C'est une grâce. Et expérimenter que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Nous le confirmons et nous disons merci à Dieu de tout notre cœur. Maintenant seulement une parole adressée à tous ceux qui sont pour la première fois bien nouveaux parmi nous, petits et grands, jeunes ou âgés. S'il y a quelque chose qui est nouveau pour vous et que vous n'avez pas encore toute la compréhension pour cela, priez à Dieu qui puisse vous ouvrir l'intelligence pour les Écritures. Mais s'il vous plaît, croyez chaque parole. Seulement si nous croyons la parole et les promesses, c'est ainsi qu'elles nous seront révélées. Si nous ne les croyons pas, Dieu ne pourra pas parler avec nous. Il ne pourra pas nous les révéler si nous ne les croyons pas. Si nous ne les croyons pas. C'est peut-être la raison que le Seigneur a dit, celui qui croit, comme le dit les Écritures. C'est pour cette raison qu'il l'a aussi dit clairement, les Écritures, c'est notre A et O, c'est tout pour nous. La parole de Dieu, l'Écriture est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et cette parole, nous l'avons par la grâce de Dieu prêchée. Le Dieu Tout-Puissant qui a visiter son peuple par sa grâce, qu'il puisse bénir dans toutes les nations, sur toute la terre, vraiment sur toute la terre. Il appelle son peuple à sortir et tous les élus écoutent sa voix et la croient et croient les promesses et on part à ce que Dieu fait dans le présent. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble prier. Mais avant que nous prions, nous voulons chanter ce chœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Yeah.
während die Schwestern nach Pendant que vorne les kommen sœurs viennent devant und uns ein Lied pour nous singen, chanter un cantique, lasst uns im nous voulons Gebet verharren. demeurer dans la prière, persévérer dans la Und prière. solltet ihr spüren, Et si vous ressentez dass der Herr que le euch Seigneur ruft, vous appelle, dann kommt, venez, dann kommt. venez. Nach dem Wort Après, der selon la parole de l'Écriture, heute, so ihr seine Stimme höret. Und alle, die si aus vous entendez sa Gott voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et tous ceux qui sont nés de Dieu werden seine Stimme entendront hören. sa voix. Lasst uns in Nous voulons Andacht verharren. Persévérer dans le recueillement, Wir sind rester in dans le der recueillement. Nous sommes Gegenwart Gottes. dans la présence de Dieu. Auch diese Versammlung Aussi, cette réunion Frucht produira du fruit pour l'éternité. wird uns absolute Gewissheit schenken, dass Il vous wir accordera la im certitude Worte parfaite, Gottes, entière, im Willen que Gottes dans la parole de Dieu, sind nous sommes dans la und volonté de erkennen Dieu dürfen, et was avons la grâce de Gott reconnaître ce que Dieu gegenwärtig fait auf Erden tut. sur terre maintenant. Uns muss nicht verurteilen Il n'a pas besoin de nous und nicht juger über uns aussprechen, et de prononcer un oh, jugement sur nous et de dass dire, du oh, zu dieser si deiner au moins Zeit toi, tu pouvais reconnaître erkannt dans ton temps hättest, ce qui was sert à ton zu salut deinem Frieden dient, und dann et aussi sagen, was geschehen dire ce würde. qui s'accomplirait, ce qui Uns arriverait. ruft er Si zu, non, ihr mein si nous ne le faisons Volk, pas, non, à nous, il nous ihr dit, habt mein Wort gehört, vous, mon peuple, vous ihr avez habt entendu ma mein voix, Wort vous avez entendu ma geglaubt, parole, vous avez cru ma das parole, in eure Herzen qui als Samen dans votre cœur est gesät tombée comme wurde. semence, qui a été Ihr ensemencée, seid semée dans meine votre cœur. Söhne Vous êtes mes und fils meine et vous êtes Töchter, mes filles. und ich gieße meinen Geist Et auf euch aus. je déprends mon esprit, je répands mon esprit sur vous Göttliches et je Leben crée la vie nouvelle en in vous. euch allen. Ihm sei die Ehre. À lui soit l'honneur. Halleluja. Alléluia, Halleluja. Alléluia, Alléluia. Oh Gott. Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne Guten und Bösen scheint, das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos
Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Amen. Amen, Amen, Amen. Dem Herrn sei der Dank da. Que le Seigneur soit remercié Während wir im stillen pendant que nous Gebet, restons dans la prière, in Andacht, dans le recueillement, in der Gegenwart Gottes, dans la présence de Dieu, nous persévérons. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, wir können aus Überzeugung nous pouvons par conviction ausrufen, dire heute aujourd'hui, ist diese Schrift cette écriture vor unseren est Augen accomplie erfüllt. Die Verheißung, devant nos yeux. dass du einen Propheten Les promesses que tu senden enverras un prophète ehe der schreckliche avant que le jour Tag terrible et redoutable de l'Éternel vienne, ist in Erfüllung c'est gegangen. accompli. Und wir danken dir Et nous te remercions vom Herzen dafür. de tout notre cœur. Ebenfalls De la même ist manière, in Erfüllung aussi c'est gegangen, accompli dass das Evangelium que l'évangile vom Reich du royaume de Dieu allen Völkern sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. und dann Et ensuite wird das viendra Ende la fin. kommen. Auch alle Verheißungen Aussi toutes les für promesses Israel pour Israël und alles, was et tout vorausgesagt ce qui a wurde, été dit, alles tout erfüllt sich s'accomplit in unserer Zeit. dans notre temps. Und wir dürfen Et immer wieder toujours de nouveau, neu nous ausrufen, pouvons dire, heute aujourd'hui, ist diese Schrift cette écriture vor unseren est Augen accomplie erfüllt worden. devant nous. Ehe wir gemeinsam beten, Avant que nous prions, lasst mich fragen, je voudrais demander wer in das Gebet qui mit veut être introduit dans cette prière. eingeschlossen möchte. Haben wir Avons-nous Gebetsanliegen? des requêtes, Vielleicht auch peut-être aussi besonders solche, particulièrement die das ceux Wort qui zum ersten pour la Mal première fois hören, écoutent la parole, dass ihr es aufnehmen, que vous puissiez la im recevoir, Glauben dans la foi la aufnehmen recevoir, könnt, dass es euch et que geoffenbart elle vous soit werden révélée, kann, dass ihr innere et que vous ayez Zustimmung un oui, zu jedem Worte Gottes un amen habt. à chaque parole Als de Dieu. Bruder Brenhem Alors que le frère Branham, gefragt wurde, on lui a was ist demandé das qu'est-ce que c'est que l'absolu Zeichen, dass wir signe den Heiligen que Geist wirklich nous avons vraiment reçu le Saint-Esprit. ist es die Betätigung Est-ce que c'est der d'exercer Geistesgaben des dons de l'Esprit? und der Herr Et le Seigneur hat ihm die Antwort lui a gegeben. donné la Das réponse. wahrhaftige Zeichen, Le dass véritable wir den signe Heiligen Geist que nous avons wirklich reçu vraiment le Saint-Esprit, ist, dass wir c'est jedes que nous Wort Gottes croyons glauben. chaque parole de Dieu. Chaque parole telle qu'elle est écrite. Es inspiriert durch Et den car Heiligen chaque Geist. parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Und wir Dieu. glauben Et jedes Wort nous Gottes. croyons chaque parole de Dieu, justement. Und jedes Wort Et chaque Gottes parole de Dieu, ist der telle qu'elle est göttliche écrite, Samen, elle est la semence der in originale unser Herzen qui, dans notre cœur, hineingesät wurde. a été semée. Himmlischer Vater, Prions, Père Céleste, wir danken dir nous te remercions de tout notre cœur
für das ewig pour l'évangile éternel Jesu Christus, de Jésus-Christ, unseres l'évangile valable éternellement Wir de Jésus-Christ. danken dir Nous te remercions auch für diesen Abend aussi pour cette soirée und bitten dich, et te demandons, ô Seigneur, bénis sur toute la terre, allen Völkern, dans tous les peuples, les langues et les nations. ruf dein Appelle Volk toi-même ton peuple à sortir. Dies ist die Stunde, Ceci est l'heure, der Tag, le jour der Gnade de la visitation de Dieu. Ô Seigneur, je te demande dass alle que tous wahrhaft les vrais élus die Stunde, reconnaissent le message, l'heure et le message, et l'accomplissement des prophéties bibliques, und Anteil et aient part à ce que tu fais maintenant. segne alle, Bénis die hier versammelt sind, tous ceux qui sont rassemblés et bénis die online tous ceux angeschlossen qui sont en ligne und bringe et dein Werk zum Abschluss, achève ton œuvre, zur Vollendung, achève wie du ton œuvre das Erlösen telle que tu as achevé l'œuvre de la rédemption, de la création, zur Vollendung, et telle que tu as, dein Erlösungswerk, que tu puisses aussi deiner achever dans tes élus Gemeinde, l'œuvre de la rédemption, telle que tu as achevé l'œuvre de la rédemption aussi. Achève ton œuvre, cette œuvre achevée, accomplie dans les élus. Nous te remercions pour la victoire de Golgotha et nous te remercions pour le message. wir bitten dich, Et nous te demandons maintenant, rette alle, sauve tous ceux, sauve tous ceux, sauve tous, guéris tous, sauve tous, délivre tous, guéris tous, fais grâce à tous. Et confirme maintenant ta parole parmi nous, car tu es présent. Loué et exalté sois-tu, tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis. À toi, le Dieu Tout-Puissant. preise den Herrn, Louez le Seigneur, criez de joie, exaltez son Saint-Nom. Alléluia, 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 Alléluia. Honneur, glorifié soit Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Chantons ce cœur. Tu es digne. Tu es digne. alles Volk sage Amen. Que tout le peuple dise Amen. Heute bitten wir uns Aujourd'hui, nous demandons à deux frères de venir und dem Herrn zu et de danken. remercier le Seigneur. Bruder Josef Le frère Joseph aus Kinshasa de Kinshasa und unserem Bruder et notre aus frère Portugal. du Portugal. Möge Bruder Que le frère Arben puisse venir und übersetzt et Bruder Josef traduise, und le frère Bruder Joseph et le frère Miskis Helmut Miskis va mit traduire, unserem le frère aus de, Portugal übersetzt. du Portugal. Oh Gott, Notre Père céleste, mein unser himmlischer Vater, c'est toi qui nous as aimés le premier.
Du hast uns zuerst geliebt. C'est toi qui nous as choisis. Du hast uns auserwählt, Herr. Et tu nous as prédestinés à la vie éternelle. Du hast uns vorherbestimmt zum ewigen Leben. Aujourd'hui, Seigneur, Heute, o Herr, tu as fait en nous des fils et des filles de Dieu. hast du aus uns Kinder und Et Söhne nous und te Töchter Gottes sommes gemacht. infiniment reconnaissants. Und wir sind dir unendlich dankbar. Car tu nous as sauvés par ta grâce. Denn du hast uns durch Gnade gerettet. Tu nous as montré la voie du salut. Du hast uns den Weg des Heils Tu gezeigt. nous as envoyé un puissant message. Du hast uns eine gewaltige Botschaft Tu nous as gesandt. accordé la foi Du hast uns auch den Glauben pour que nous geschenkt, croyions comme le disent les zu Écritures. glauben, wie die Heilige Schrift sagt. Et maintenant, Père, Und jetzt bitten wir dich, que ta Vater, parole qui est la vérité demeure dans nos cœurs. möge dein Wort, das die Wahrheit ist, in unseren Herzen C'est Wohnung toi qui nehmen. as promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Du hast ja den Früh- und Spätregen selber verheißen. Et nous sommes dans l'attente. Und wir erwarten ihn, Herr. Car toutes les deux pluies doivent tomber au même moment. Denn beides wird zur gleichen Zeit fallen. Mais Früh- avant und que les pluies ne Spätregen. tombent, Aber davor il a fallu que la semence parole soit semée dans nos cœurs. war es notwendig, dass der Same in unsere Herzen gesät Pour wird, que cette bonne semence de la parole de Dieu damit dieses gute Wort Gottes, produire en nous le fruit selon son espèce. damit seine Frucht in uns hervorwächst nach Merci seiner Art. notre grand Dieu. Dank sei dir, großer Gott. Nous t'attendons. Wir erwarten Tu dich. nous as fait grâce de reconnaître notre jour. Du hast uns Gnade geschenkt, unseren Tag Et der notre gnädigen Heimsuchung l'heure. zu erkennen. Und unsere Tu Stunde, Herr. nous as visités Du hast uns besucht et nous t'avons reçu. und wir haben dich auch aufgenommen, Herr. Nous nous réjouissons, Seigneur, Wir freuen uns, Herr, avant ton retour, auf deine Wiederkunft, parce que Herr. nous avons trouvé grâce à tes yeux. Wir haben Gnade in deinen Augen gefunden. Le grand Dieu, Großer Gott, bénis ton serviteur, segne dein Knecht. renouvelle sa force, Mögest du seine Kraft erneuern. conduis-lui toujours dans toute la Leite vérité. ihn in alle Wahrheit. Que ton épée soit dans sa main. Möge der Schwert des Geistes in seiner Qu'il Hand prêche sein, ta Herr. parole sans compromis. Möge er dein Wort ohne Kompromisse Et que nous la verkündigen. recevions dans notre cœur. Mögen wir es stets in unseren Herzen Dans une aufnehmen. terre bien préparée avant même la fondation du monde. Möge es auf gute, vorbereiteten Herzensboden Merci le grand fallen, Herr. Dieu. Dank sei dir, o Confirme großer ta Gott. parole Herr, bestätige dein Wort dans le croyant. in den Gläubigen. Que ta parole produise son effet Möge es seine Wirkung entfalten, dein Wort, à ceux Herr. qui croient. Bei allen, die daran glauben. Merci. Dank sei dir. Nous t'avons ainsi prié Wir haben gebeten au nom du Seigneur im Jésus-Christ. Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Senhor Deus, Herr, unser Gott, nós agradecemos em wir nome danken do dir Senhor Jesus im Namen Cristo, unseres Herrn Jesus Christus. Nous te remercions, Estamos Seigneur, au nom du reunidos Seigneur Wir Jésus-Christ. sind diante do versammelt teu trono da graça, ó Nous Deus. sommes rassemblés devant ton Pela tua trône de misericórdia, Deus, grâce. que tu revelaste nas nossas vidas, ó Deus. durch deine Barmherzigkeit. Par ta miséricorde, tu E tu nos nous revelaste a tua vontade, tu t'es révélé Deus. dans notre vie. Deinen Willen Tu kundest. nous as révélé ta E volonté. fui pela tua eleição, ó Deus. Es war deine C'était Auswahl. ton choix. Nós estamos tão gratos, ó Deus, pela tua graça, pela tua Wir misericórdia. sind so dankbar für Nous deine sommes reconnaissants Gnade pour und ta deine grâce et ta Gnade. miséricorde. Juntos aqui, ó Deus, em teu nome. In deinen Namen hier Et dans ton nom, versammelt. d'être rassemblés Nós ici. agradecemos que nos deste coração para receber a tua palavra, ó Wir Deus. danken dir, dass du Nous uns te dein remercions de ce Herz que gegeben hast, dein tu nous as donné Não é nas un nossas cœur cabeças, ó Deus, mas num pour recevoir ta coração, parole. coração puro, Dans ó nos têtes, Deus. pas dans nos têtes, mais dans notre cœur, un cœur pur. E nos daste esta palavra pura, ó Deus. und hast uns dieses reine Wort E o gegeben. teu Et tu Espírito nous nos as revela donné a cette tua parole vontade, pure. Deus. Dein Geist offenbart uns Et deinen Willen. ton esprit nous E tu révèle mereces ta toda volonté. graça, ó Deus. Und du hast uns alle Et tu Gnade nous as geschenkt. fait grâce à tous.
que tu nos escolheste antes da fundação do mundo, ó Deus. Denn du hast uns vor Grundlegung Car avant même la fondation du monde, Glorificamos teu tu nous santo as élus. nome, Deus. O nome do teu Filho Jesus Cristo. verherrlichen deinen heiligen Nous glorifions Namen, ton merveilleux nom, le nom de ton Fils Jésus-Christ. Maranata. Maranatha. Maranatha. Amen. Oh Gott, Oh Dieu, mein Herz ist mon bewogen, cœur est touché dir zu danken. pour te dire Zu merci. danken Te dire merci für das, pour was auch heute ce aus Gnaden que nous avons expérimenté, geschehen ist. ce qui s'est passé aujourd'hui. Das Wort, La parole das aus deinem Mund qui est sortie de ta bouche wird nicht ne leer reviendra zu pas dir sans effet à toi, sondern ausrichten, mais produira l'effet wozu pour du es lequel gesandt toi tu l'as envoyé. hast. Danke dir Je te remercie für all meine Brüder pour tous mes frères und all meine et pour Schwestern, toutes mes sœurs, dass wir alle de ce que Gnade tous avons trouvé vor grâce dir gefunden devant haben. toi, Zeit und Stunde, reconnu le jour et l'heure, Botschaft le message, erkennen und Anteil et nous avons la grâce d'avoir part à cela. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, erhebe du dein Antlitz laisse luire, über bien-aimé, uns alle. ta face sur nous tous Schenk uns allen die et accorde Gnade, nous tous ta grâce von Herzen zu de glauben, croire de tout notre cœur von Herzen et de tout notre cœur deinen Willen zu faire ta volonté. Dir geben wir Nous alle donnons à Lobpreis, toi seul toute l'honneur, la louange, la gloire, maintenant et dans toute éternité. du hast dein Tu Erlösungswerk as vollbracht achevé ton œuvre de la rédemption et tu und achèves, ausgerufen, es ist vollbracht. tu as dit c'est Das accompli. Blut des Le neuen sang de la nouvelle alliance ist geflossen. a Wir coulé, sind versöhnt, nous sommes réconciliés, haben Vergebung, nous avons Gnade, reçu grâce devant toi Heil und ewiges Leben et nous avons reçu la empfangen. vie éternelle. Und wir danken Et nous te remercions dir, dass du dein de ce que Erlösungswerk in allen Gläubigen dans tous les croyants, dans tous les élus, jetzt maintenant zur Vollendung tu bringen wirst. achèveras ton Und œuvre de la wir rédemption. Anteil, Et nous avons la grâce d'avoir part à ça. geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, ich weihe dir deine bluterkaufte je te consacre Sie gehört dir. ton troupeau racheté par le sang. Il t'appartient. Il t'appartient. Segne aus Béni de la plénitude de ta grâce. deiner Gnade. Dir À toi sei die Anbetung soit l'adoration und der Lobpreis et la louange für alles pour tout dargebracht. In Jesu dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Lob, Ehre. Chantons gloire, honneur et adoration. Amen.